Et bonjour à tous, bienvenue sur le Taureau. On se retrouve justement avec Firas aujourd'hui pour parler de la Serie A et plus particulièrement de son club, l'AC Milan. Comment vas-tu déjà, Firas, pour commencer? Salut tonton, j'espère que tu vas bien. Moi ça va super et toujours très hâte de pouvoir parler de Milan, c'est toujours un plaisir. Justement, en parlant de l'AC Milan, un sujet revient un peu sur la table récemment du côté de la capitale de Lombardie. Adrien Rabiot est arrivé à l'AC Milan cet été, comment dire, de manière un peu chaotique, si on peut le dire ainsi, après des gros problèmes à l'Olympique de Marseille. La question se pose d'ailleurs de est-ce que Adrien Rabiot est une bonne idée pour l'AC Milan au moment où il est signé, vu les problématiques reprochées envers le joueur. Et finalement, Rabiot, en allant à l'AC Milan, il retrouve un championnat qu'il connaît, vu qu'il y a joué plusieurs années à la Juventus. Et il retrouve même un coach qu'il connaît, vu que il retrouve Max la menace et qui est Massimiliano Allegri, qui en tout cas savait l'utiliser à la Juventus et en pensait le plus grand bien. Qu'est-ce que tu penses, toi, en tout cas, de l'intégration d'Adrien Rabiot dans l'équipe des Rossonero, justement? Écoute, tu l'as dit, il arrive, dans un contexte assez chaotique. Juste pour remettre les choses dans leur contexte, donc c'est l je pense le lendemain de la défaite à la Cremonese. Donc on perd le match d'ouverture du championnat, contre la Cremonese, je pense, j'ai pas envie de te dire de bêtises, je pense qu'on prend 2 buts. Je sais plus, 2-1 je pense. 2-0 peut-être. On perd en tout cas, défaite inattendue, je veux dire, en face, c'est quand même la Cremonese, un promu. Puis tu sors d'un gros mercato, tu sors d'une mauvaise saison, donc les attentes sont quand même très élevées. Ce qu'il faut savoir, c'est que Max, quand il arrive à Milan, il a pas beaucoup de demandes. Il y a pas beaucoup de demandes pour la direction, c'est vraiment, je fais avec ce que j'ai, je fais avec les moyens de bord, tu sais, c'est le grand pragmatique, Allegri, enfin, comme ça a toujours été le cas. Hem, il a une demande en revanche, enfin même 2. Mais la principale, c'est Rabiot, c'est Adrien Rabiot. Il a passé l'été à réclamer Rabiot à Iglitare, à la direction. C'était une affaire compliquée, c'était difficile à réaliser, notamment parce que l'OM aussi était en Champions League, pas nous. Hem, Parce que Rabiot enfin, il avait l'air heureux à l'OM, il avait pas l'air de vouloir bouger. Et puis il se passe ce qui se passe à l'OM donc avec, Rojo dans le vestiaire et puis opportunité de marché, Milan a bondi sur l'occasion. 7 millions d'euros, c'est au vu du rendement aujourd'hui, c'est un braquage. C'est un braquage et j'ai envie de te dire 7 millions d'euros. On pourra toujours me parler des affaires extrasportives. Je mets entre gros guillemets parce que des affaires extrasportives en tant que telles autour du joueur, il y en a pas tant que ça, c'est plutôt l'entourage du joueur qui peut être problématique. Mais ce que j'ai envie de te dire, c'est que même si, l'histoire ne durait qu'un an, même si sa mère faisait un caprice encore une fois comme elle l'a toujours fait cet été et que je ne sais pour quelle raison il devait partir de Milan encore une fois dans un contexte chaotique. 7 millions d'euros, il les aura d'ici là largement, largement rentabilisés. Donc je te le disais, il arrive au lendemain d'une défaite, j'ai le score exact, 2-1 contre la Cremonese et c'est un score qui a toute son importance. On prend 2 buts. La défense, c'est un peu le secteur où on n'a pas vraiment beaucoup recruté cet été. C'était un peu notre gros défaut la saison dernière parce on prenait beaucoup de buts, on avait une défense qui était pas du tout fiable. On repart avec la même défense que l'année dernière. Et le gros point d'interrogation autour de l'équipe, c'est justement la capacité de cette défense-là à se hisser au niveau d'une équipe qui a les ambitions du titre, tu vois. Euh, donc on prend 2 buts contre la Cremonese au match d'ouverture et là, tout le monde retombe dans le pessimisme de la saison dernière. Cette défense tiendra jamais le coup. Puis Adrien Rabiot arrive. Euh, et pour te dire, depuis le match de la Cremonese, Milan avec Rabiot, c'est donc 8 matchs en championnat pour 7 victoires et un match nul. Le seul match nul, c'est contre la Juve à l'extérieur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en ces 8 matchs avec Rabiot au championnat, on prend 3 buts. 3 buts, dont un seul sur penalty contre le Napoli. Donc tu retires le but sur penalty à 10 contre 11 contre le Napoli, on en prend 2 contre Parme la semaine dernière, c'est tout.
Rabiot a été blessé, il s'est blessé en sélection. Et c'est là que cette stat, elle prend toute son importance parce que pendant l'absence de Rabiot, Milan, donc déjà avant son arrivée, il y a la défaite 2-1 contre la Cremonese. Ensuite, il y a un match nul 2-2 contre Pise. On prend encore 2 buts. Il y a un autre match nul 1-1 contre l'Atalanta. Et un autre match nul 2-2 contre Parme. C'est simple, on fait 0 clean sheet quand Rabiot est sur le terrain. N'est pas sur le terrain, pardon. Et quand il est là, on empile les clean sheets. Et au-delà de ça, il est juste. Enfin, il est ultra, ultra précieux. Rabiot, c'est ce joueur complet qui sait à peu près tout faire sur un terrain. Et son gros défaut, je pense, à l'époque du PSG, c'était que il était peut-être un peu capricieux par moment. Il avait du mal à accepter ce qu'on lui disait de faire. Il avait du mal à accepter, je pense que tu le sais mieux que moi, il avait du mal à accepter un rôle qu'il ne voulait pas occuper à l'époque. Il aimait pas le travail, tu sais, le fameux travail de l'ombre, le travail ingrat. Complètement. Aujourd'hui, moi, j'ai la sensation de voir un Rabiot qui a mûri, qui est prêt à faire des sacrifices, qui est prêt à se mettre au service de l'équipe, à se mettre au service du collectif avant tout. Bah, j'allais dire que finalement, Rabiot qui Mm. arrive à l'AC Milan maintenant, il a 30 ans, il a du vécu, hein, il a une carrière quand même, il a été au PSG, il a été à la Juventus, il a même fait bon, bah, finalement une saison à l'OM, à la surprise générale. Moi, j'ai toujours été convaincu qu'il aurait été meilleur en 6 qu'en 8 parce que bah, finalement, pour moi, son meilleur match au PSG, c'est quand il joue numéro 6 contre le FC Barcelone au match aller, et on va éviter de parler du match retour. Mais non, je te rejoins sur le côté un peu capricieux parce que finalement, il n'a jamais voulu jouer à ce poste de 6 où pour moi, je suis convaincu qu'il aurait pu être dans le top 5 des meilleurs à ce poste s'il avait accepté de le faire depuis tout ce temps. Donc non, en soi, tu as raison, hein, tu as un Adrien Rabiot qui a mûri en arrivant à l'AC Milan, qui a appris de ses erreurs, qui, bah, il faut le dire, à 30 ans, tu arrives au meilleur de son expérience footballistique et de sa maturité, parce que bah, maintenant, il sait, il se connaît mieux, il sait comment il doit jouer, il sait ce qu'il doit faire sur le terrain. Et comme tu le dis, bah, le fait qu'il soit sur le terrain à l'AC Milan, en tout cas, quand il est là, bah, tu as une défense beaucoup plus sereine et finalement, bah, son absence révèle les failles de l'AC Milan quand il est finalement pas en état de jouer. Donc finalement, bah, plutôt que de parler encore des qualités d'Adrien Rabiot que l'on connaît tous, hein, c'est un joueur qui est très bon techniquement, qui sait se projeter avec le ballon, qui est grand en plus, donc ça peut être une utilité dans les duels aériens. Bah, est-ce que toi, tu pointerais des défauts dans son jeu à l'AC Milan cette saison ou peut-être que bah, justement tu es très satisfait de ce qu'il apporte et tu ne trouves pas spécialement de défauts au joueur? Honnêtement, jusqu'ici, là, j'ai vraiment rien à reprocher au joueur. Je te disais qu'il a accepté ce truc-là de faire le travail de l'ombre. Donc c'est pas forcément le joueur qui va ressortir en premier quand on va parler de Milan aujourd'hui. Les gens ont peut-être plus tendance à te parler d'un Pulisic qui a les moments clutch, peut-être même d'un Modric, son coéquipier du milieu de terrain. Mais j'ai pas peur de te le dire aujourd'hui. On est à la 15e journée de Serie A. Jusqu'ici, Rabiot a beaucoup plus été utile que Luka Modric. Donc il évolue dans un milieu à 3, enfin, c'est un 3-5-2 hein, avec des pistons, mais c'est vraiment ce milieu à 3 avec Modric en point de basse. Il est sur le côté à la base des Stupinian qui a perdu sa place pour le très jeune Bartesaghi entre-temps. Mais ce qui se passe, c'est qu'à gauche, on a un piston général qui a Istupinian a perdu sa place pour ça et Bartesaghi, encore une fois, est très jeune. Donc on a un piston qui a souvent des petits errements défensifs. Et Rabiot fait très très bien ce travail-là de couvrir les éventuelles montées, les éventuelles absences de son piston gauche. Et puis après, ses qualités avec ballon, je pense qu'on les connaît tous. On va pas les énumérer de nouveau. Maintenant, je pense que en fait, je m'interroge à quel point son passage à l'OM lui a servi. Est-ce que c'est pas la première fois qu'il a dû endosser le rôle un peu de leader au sein de leader technique, de leader de vestiaire? Est-ce que ça l'a aidé à mûrir? Et puis Peut-être. aujourd'hui, même Max Allegri, il le dit, je retrouve un Rabiot, Allegri qui le tient déjà en très haute estime de base, je retrouve un Oui. Rabiot qui est meilleur que celui que j'avais à la Juve et je ne m'attendais pas à ça. Mm. Ce sont les mots d'Allegri. Même en interview, Rabiot, on l'a eu quand même deux, trois fois en interview pour la chaîne du club depuis qu'il est arrivé. Il renvoie quand même une image quand même de quelqu'un qui est très, très posé, très calme, très humble.
et qui, encore une fois, a accepté cette idée de se mettre au service du collectif et au service de son entraîneur. Et vous, justement, qui regardez cette vidéo, bah, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que pour vous, Adrien Rabiot est déjà indispensable à l'AC Milan? Est-ce que, bah, vous en attendez peut-être plus? N'hésitez pas, en tout cas, à nous donner vos avis dans les commentaires, à liker cette vidéo si le contenu vous a plu et à vous abonner si vous êtes nouveau. N'hésitez surtout pas à aller voir aussi Fira sur l'AC Milan Show. Il sera en live, bah, tous les dimanches et notamment, après les matchs pour faire les débriefs de matchs sur la chaîne. En tout cas, merci à tous de nous avoir suivis et à très vite sur l'autoroute pour de nouvelles aventures. Merci.